au centre évangélique l'Arche de l'Alliance. Situé sur l'avenue Mobutu, au quartier Abattoir, dans la commune de Massina à Kinshasa, République démocratique du Congo, le centre évangélique l'Arche de l'Alliance est une église locale de la 37e communauté des Assemblées de Dieu et première extension de l'église Labor. Il est dirigé par son serviteur, le pasteur Israël Sembeloela. Ces cultes sont organisés le mercredi et vendredi de 17h à 19h, ainsi que les dimanches dans ces deux services de 8h à 11h et de 17h à 19h. Sa vision, c'est la mission qui a pour tâche l'évangélisation, l'implantation, la formation et le développement de tout homme et de tout l'homme. Si le Christ vous a franchi, vous serez réellement libre. Jésus-Christ t'aime et continue à t'aimer. Il t'attend pour te faire grâce. Combien Dieu est grand, chantons-le combien Dieu est grand, et tous verront combien Dieu est. Nous sommes en train de parler sur la raison d'être de l'Église. Pourquoi l'Église existe? Frères et sœurs, l'Église, ce n'est pas le bâtiment, ce n'est pas une dénomination, mais l'Église, c'est l'ensemble des hommes et des femmes qui sont rachetés par le sang de Jésus-Christ. Et nous les trouvons dans sa parole qui nous dit « Il a racheté pour Dieu son Père les hommes de toute nation, de toute langue, de toute tribu, et il a fait de nous un royaume, des princes et des sacrificateurs, et nous régnerons sur la terre. » Dis avec moi, nous régnerons sur la terre. Dieu n'a pas dit que vous régnerez au ciel, c'est sur la terre que vous régnerez. Est-ce que quelqu'un m'entend? Ce n'est pas moi qui l'ai dit, nous irons au ciel. Quelle est la raison d'être de l'Église? Pourquoi l'Église existe? Pourquoi nous existons? Parce que Dieu, en créant l'homme, il a tiré l'homme de la poussière de la terre. Et le mot tiré de la poussière de la terre, c'est le même mot qui est utilisé au même moment quand tu l'as appelé Abraham hors d'eux. Et il va dire à Israël, j'ai appelé mon fils hors de l'Égypte. C'est le mot qui a donné Ecclésia. Dis avec moi, Ecclésia. C'est le mot que nous utilisons. C'est que Dieu, la pensée de l'Église n'était pas seulement lorsque les missionnaires sont venus, mais la pensée de l'Église est en Dieu lui-même. L'Église n'a pas commencé, s'il vous plaît, quand Jésus-Christ a dit « Je bâtirai mon Église ». Mais l'agneau de Dieu a été préparé, non pas quand l'homme a péché, mais l'agneau de Dieu a été préparé avant la fondation du monde. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? C'est-à-dire, notre Dieu n'est pas le Dieu qui planifie lorsqu'il y a crise. Lui planifie avant les crises. Dieu dévance les événements. C'est pourquoi un enfant de Dieu ne peut pas être victime des événements. Un enfant de Dieu dévance les événements. Celui qui vit dans la dimension spirituelle n'est pas victime des événements. Pourquoi? Parce qu'il sait que ceci arrivera. Parce que le Seigneur l'a déjà annoncé. Bien-aimés frères et sœurs,
selon le plan de Dieu, en faisant l'homme, en créant l'homme, pas en le faisant. Mais mon frère, j'ai horreur de ça, Dieu n'a pas fait l'homme, mais il a créé. Créer, c'est faire sortir quelque chose du néant. Le mot bara veut dire créer, sortir quelque chose du néant, là où rien n'existe. Souvent on a entendu parler des couturières ou des autres. Non, non, ça c'est ma création. Non, 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 c'est pas ta création. Ta création, vous avez fait sortir du néant, mais il y a le tissu, il y a le coton. Hein? Il y a le cuivre. Il y a l'or. Mais comment tu peux dire que tu as créé? Tu n'as pas créé, tu as fabriqué, tu as inventé et tu as été inspiré pour faire sortir quelque chose qui n'existe pas, comme le bois par exemple. On peut voir un tronc de bois, mais un artiste voit une œuvre d'art dans ces morceaux de bois. Mais vous pouvez voir seulement quelque chose que vous allez jeter au feu, bien qu'il va pourrir quelque part. Ça, c'est la différente vision que nous avons. Mais Dieu avait l'homme avant que l'homme ne soit créé. Et sa préoccupation, frères et sœurs, même ce qui se passe dans le monde aujourd'hui et que nous écoutons des discours, ah non, non, je suis en train de voir votre voyage, je suis en train de voir votre élévation, je suis en train de voir votre mariage et vos enfants, c'est bien bon. C'est pas mauvais de voir ça. Si vous voyez réellement. Mais la préoccupation de Dieu, ce n'est pas seulement de voir toutes ces choses, mais sa préoccupation, c'est vous-même. Dites à quelqu'un, la préoccupation de Dieu, c'est moi. Oh, dites à ton ami, la préoccupation de Dieu, c'est moi, mon frère. Même si tu ne te préoccupes pas de moi, il y a quelqu'un qui s'occupe de moi, qui se préoccupe de moi. C'est pourquoi il a dit à Jérémie, lorsque tu étais informe dans les seins de ta mère, je te connaissais. Je t'avais établi prophète des nations. Je connais les projets que j'ai formés sur toi. Dieu connaît les projets qu'il a formés pour l'homme. Et le plan de Dieu a toujours été de bénir et de racheter les nations. Toute écriture doit être lue et comprise avec le développement du thème de la promesse de Dieu de bénir les nations, de bénir le peuple. Et nous le voyons quand il a tiré Adam. Je reviens pour voir comment ça a commencé. Ça a commencé en lui-même. Comme je disais, le chapitre 1er, ça c'est le plan de Dieu qui est en lui, de Genèse. Quand Dieu créa, la terre était informe et vide. Premier jour, deuxième jour, troisième, jusqu'au 6e jour, il a dit, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. C'est là le but même de la création. Cette création ne peut exister sans l'homme. La raison d'être même de la création de Dieu, c'est l'homme. C'est comme un parent qui construit quelque chose pour ses enfants. Mais on voit la maison. Mais on ne voit pas le but qu'a le parent. Il y a certains parents qui le font seulement pour se montrer, pour l'orgueil, pour montrer les superflus d'argent. Mais Dieu a pensé l'homme. Il a créé tout avant. Et il vient et il place l'homme. Amen. Amen. Il a pensé l'homme avant qu'il ne le crée. Et dans Genèse, lorsque Dieu a dit « faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance », Dieu le créa. Il créa l'homme et la femme. Et le mot que Dieu utilise, premièrement, et Dieu le bénit. Dis avec moi, et Dieu le bénit.
Est-ce que vous pouvez aller encore? Et Dieu a fait quoi? Est-ce que Dieu a maudit sa création? Dieu a béni sa création. Et bénir, par définition, c'est donner, doter à quelqu'un des moyens qui lui permettent de subsister, d'accomplir le dessein pour lequel il a été créé. C'est ça, bénir. Quoi que nous disons bénir, c'est bénir par la parole. Non, la bénédiction de Dieu ne s'est pas limitée seulement par la parole. La bénédiction de Dieu s'est limitée par les moyens qu'il a donnés à l'homme avant qu'il ne le crée. Il a créé le ciel et la terre. Il a créé les étoiles. Il a séparé les eaux d'en bas et d'en haut. Il ne pouvait pas donner à l'homme le poisson si il n'avait pas de mer. Wow. Il ne pouvait pas donner à l'homme les herbes à manger s'il n'avait pas la terre. C'est-à-dire Dieu a tout fait. Et puis après quoi, il va placer l'homme. Dieu l'a béni. Et dans quel endroit il l'a placé? La Bible nous dit qu'il a placé l'homme dans la bifurcation, dans l'embouchure de ce fleuve qui avait 4 bras, Hiddekel. Et c'est là où on trouve tout l'or, bédélium, tout ce qui est de pierres précieuses était là où se trouvait l'homme. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? C'est là où se trouvait l'homme. Aujourd'hui, vous qui courez derrière les diamants et l'or du pétrole, l'homme avait du pétrole, des nappes pétrolières dans les nappes souterraines. Il avait déjà ça. Dieu l'avait créé pour lui. Amen. Amen. Dites à quelqu'un, ne me tuez pas pour l'or. Ne me vendez pas pour l'argent. Parce que ma valeur, ce n'est pas l'or et l'argent. Il y a les autres qui vendent leurs amitiés aujourd'hui, qui vendent même leur personnalité aujourd'hui à cause de l'or et de l'argent. Dieu a placé l'homme dans le jardin d'Éden. Et il est béni. Et il a dit, soyez féconds, multipliez. C'est-à-dire, élargissez ma famille. Élargissez mon image. Élargissez ma ressemblance. Dieu est sorti de son unité éternelle, du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et il voulait élargir sa famille au travers de qui? Au travers de cet homme qu'il a tiré de la poussière de la terre. Dieu, en créant l'homme à son image, à sa ressemblance, qu'est-ce qu'il voulait et attendait de l'homme? Qu'est-ce qu'il voulait? Qu'est-ce qu'il attendait de l'homme? Vous lisez ça dans la Bible. Je suis en train de faire un rappel pour nous donner le texte de ce matin. Dieu voulait que l'homme soit participant. Dis avec moi, participant. Nous trouvons ça dans 2 Pierre. Non pas seulement à sa nature, mais à son action. 2 Pierre, le chapitre 1er, à partir du verset 3. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie, à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu, lequel nous assure de sa part les plus grandes et les plus précieuses, quoi? Promesses. Afin que par elle, remplace qui? Remplace quoi? Non, remplace promesse. L'analyse grammaticale. Je reprends pour que vous puissiez comprendre. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie, à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu, lesquelles nous assurent de sa part. De la part de qui?
de la part de Dieu, n'est-ce pas? Les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elle remplace promesse, vous deveniez, comment? De la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Nous disons Amen. Ce n'est pas moi qui invente. Dites à quelqu'un, vous êtes participant à la nature de Dieu. Vous êtes participant. Vous n'êtes pas un spectateur. Nous ne sommes pas des spectateurs dans l'œuvre de Dieu. Moi, je vois certaines personnes qui ne viennent que le dimanche et qui attendent un autre dimanche. Il n'a jamais participé. Et quand vous lui demandez, vous allez vous prier. Non, je suis membre à l'Arche. Mais demandez-lui, qu'est-ce que vous faites? Dieu n'a pas créé l'homme pour que l'homme reste stérile. Il a dit, soyez féconds. Mais il a dit, multipliez. Il n'a pas dit, multipliez-vous. Mais il a dit, multipliez. Qu'est-ce que vous devez multiplier? Ce n'est pas seulement les enfants. Multipliez les connaissances. Multipliez votre intelligence. Multipliez là que vous êtes. Multiplier aussi, c'est faire le disciple-là. Multiplier, c'est se reproduire soi-même de ton espèce. Parce que Dieu a créé l'homme à son image et à sa ressemblance pour que l'homme reproduise son espèce. Il nous a fait participer à la création par la procréation. C'est pourquoi on voit même le choura, le visage d'un enfant. On dit non, ça c'est son père. Mais si le visage, vous ressemblez à votre papa, mais papa vous a conçu biologiquement, mais il y a celui qui vous a créé, amen, que vous avez besoin de le ressembler. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Frères et sœurs, je ne sais pas comment expliquer encore. Je ne veux pas que ce que nous partagons ce matin soit une information. Le but de Dieu, c'était que l'homme qu'il a créé les ressemble, soit à son image, et que l'homme perpètre l'image et la ressemblance de Dieu en se multipliant. C'est ce que Dieu attend. Que l'homme assujettisse, qu'il domine. Lorsque vous voyez les mots qui sont utilisés, il est béni. Il a dit, soyez féconds, multipliez, c'est une progression. C'est une progression de quelque chose qui commence et qui doit aller étape par étape. Vous avez étudié la mathématique, n'est-ce pas? Vous ne pouvez pas commencer quelque chose de frère et sœur. Lorsque vous cherchez une solution, lorsque vous allez intervertir l'ordre, vous n'allez jamais arriver à une solution. Il faut commencer, ça commence là, ça achève. C'est pourquoi il y a A, B, C. Vous ne pouvez pas mettre B à la place de Z, Z à la place de quoi? Vous ne pouvez pas mettre ça, tu vas embrouiller les choses. Et ça ne marchera pas. C'est ce que Dieu a voulu faire. Amen. Amen. Dis à quelqu'un, vous êtes participant. Pose-lui la question, voulez-vous être participant? Parle à quelqu'un. Si vous voyez quelqu'un à cause du froid, il est en train de somnoler, dis-lui, voulez-vous être participant? Touchez-lui, touchez-lui. Parce qu'il y a les autres qui vont le devenir ce matin. Amen. Devenez ce matin. Ne quittez pas ces lieux avant que tu ne deviennes participant à la nature divine. Vous êtes créature divine. Tu as été créé par Dieu, mais pour devenir participant, il faut que Dieu te communique sa nature.
C'est pourquoi on a trop de religieux. Même ce qui se passe aujourd'hui, ce sont des religieux. Deuxièmement, Dieu voulait aussi que l'homme participe à son dessein, à son plan de bénir, de racheter, d'avoir une famille élargie et d'avoir les adorateurs sur la terre. Qui participe à son plan, à son dessein. Il a créé l'homme et quand l'homme a échoué, vous savez ce qui s'est passé. Dieu lui-même va chercher le moyen de le racheter. Et vous savez ce qu'il a fait? Lui a cousu des feuilles de figues. Il a porté les feuilles qui peuvent se sécher jusqu'en comptant après quelques jours. Mais Dieu lui-même, qu'est-ce qu'il va faire? Il va tuer un animal, le sang va couler, il va tanner la peau. Je ne connais pas là où il a trouvé les couteaux, il a tous les moyens possibles. Il a tanné la peau, il a séché et il a fait porter l'homme. Amen. Amen. Et il va lui donner une promesse. Celui qui naîtra de la femme, je mettrai l'inimitié entre toi et la femme, serpent. Celui qui naîtra de la femme, c'est celui qui écrasera la tête du serpent. Et le serpent lui mordra les talons. Amen. Dieu donne cette promesse-là. Et nous arrivons dans un homme qui s'appelle Abraham, qui est notre ancêtre, vous et moi. Abraham, c'était un païen. Genèse chapitre 12. Abraham sort de Chaldée avec son père en promenade comme tous les bouviers. Tous les éleveurs, ils cherchaient ce qu'on appelle croissant fertile, là où il y avait de l'herbe verte. Ils ont suivi le lit du Nil, ils ont suivi Ephrate et ils sont venus jusqu'à Charan. Charan. Dis avec moi, Charan. C-H-A-R-A-N. C'est le lieu de petits fruits, de petits résultats. Un endroit de petites choses. Dites à quelqu'un, il ne faut pas aimer les à peu près dans votre vie, frère. N'aimez pas les à peu près. Parce que toi, tu n'es pas à peu près. Des petits résultats. Et la Bible nous dit qu'après la mort de son père, vous savez, Dieu ne commence quelque chose de grand qu'après la mort de quelque chose. Est-ce que quelqu'un m'entend, s'il vous plaît? Il commence quelque chose de grand qu'après la mort de quelque chose. L'Église ne devait pas être l'Église aujourd'hui sans la mort de Christ. Le père d'Abraham est mort. Et Dieu va dire à Abraham, quitte. Après la mort d'Ozias, la Bible nous dit que comme il avait fermé les portes, Ésaïe est entré dans le temple. C'est là qu'il va voir la gloire de Dieu. Et Dieu va se révéler à lui. Et Dieu va dire, qui enverrai-je après la mort? Et la Bible nous dit qu'il va dire à Abraham, à ce jeune homme, avec sa femme, quitte ta nation, quitte ton pays, quitte ton peuple. Je rendrai ton nom grand. Il y a les gens qui se limitent seulement ton nom grand. Ce n'est pas tout. Être grand vous-même, ce n'est pas suffisant. Et quand tu vas mourir, qui sera grand après toi? Je rendrai ton nom grand. Et tu seras une source de bénédiction. Dis avec moi, une source de bénédiction. Et toutes les familles de la terre seront bénies en ta postérité. Dans d'autres versions, toutes les nations de la terre, toutes les ethnies de la terre,
toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Waouh! C'est que j'ai en face de moi ce soir des femmes et des hommes qui bénissent les familles et les nations de la terre. Waouh! Waouh! Regardez ton frère. Mais il est dangereux si quelqu'un qui bénit les nations de la terre. C'est-à-dire, derrière vous là, qui me regardez ce matin, il y a les autres qui n'attendent que vous pour qu'ils soient bénis. Lorsque tu te prives de la bénédiction de Dieu, tu prives aussi les autres. La bénédiction, ce n'est pas l'argent, ce n'est pas l'or. Il y a les autres qui créent des problèmes dans les relations parce que, bon, on ne lui a pas donné l'argent. Quelques billets de banque, ça fait quoi? La bénédiction de Dieu est au-delà des billets de banque. Il y a les autres qui ont l'héritage, mais qui n'ont pas la bénédiction. Mais ayez la bénédiction. Cette bénédiction va vous accompagner partout où vous irez. Est-ce que quelqu'un m'entend, s'il vous plaît? La bénédiction, le bonheur et la grâce pourront vous raccompagner partout où vous irez. C'est pourquoi Dieu, quand il bénit frères et sœurs, même si on vous arrache ce que vous avez reproduit dans votre bénédiction, laissez. Parce que cette bénédiction que vous avez laissée ne va pas continuer. Ça va s'arrêter. Est-ce que quelqu'un m'entend, s'il vous plaît? Hein? C'est pourquoi vous avez vu Isaac. Lorsqu'on lui a fait des problèmes, il est parti. Ils ont pris le pouls, il est parti. Après, c'est resté pouille. Il a quitté encore. Ils ont venu mettre la terre. Il a quitté. Il est parti. Lui a trouvé les sources. Rehoboth, mais les autres sont restés dans le puits. Frères et sœurs, c'est pourquoi il ne faut pas chercher des problèmes. Laisse, même c'est pourquoi le Christ a dit, si on vous prend votre manteau, il faut donner quoi? Donne. Dites à quelqu'un, donne, frère. Parce que vous avez. Parce que la main de Dieu est sur vous. Parce que la bénédiction de Dieu est sur vous. Il ne faut pas discuter, il ne faut pas chercher à arracher. Non. Ça viendra. Amen. Amen. Alléluia. Celui qui donne et celui qui reçoit, qui est dans la joie? Ce n'est pas celui qui reçoit? Abraham, Dieu va lui dire, il bénira toutes les nations. Sa postérité bénira toutes les nations. C'est pourquoi nous sommes venus toute une nation. Nous voyons Abraham, Adam, et nous voyons Abraham. C'est là que la mission de Dieu va se définir avec le temps. Au travers d'Abraham, il va faire sortir un peuple. Il va faire sortir une nation qui est Israël aujourd'hui, qui sera une source de bénédiction pour tous les peuples. Il y a ceux qui sont nés en Adam, ce sont ceux-là qui sont sur toute la surface de la terre, les nations. Et ce qui est sorti d'Abraham, qui va bénir les nations, c'est Israël. C'est pourquoi celui qui devait venir au travers de ces nations, la postérité d'Abraham. C'est pourquoi lorsque vous lisez les évangiles, vous allez voir, il commence Adam et il va jusqu'à Abraham. Et depuis cette lignée d'Abraham jusqu'à Christ. Et le Christ, qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre ceux qui sont d'Adam et ceux-là qui sont d'Israël, il va les réunir pour dire, je bâtirai mon église. Amen. Est-ce qu'on est prêt?
Est-ce qu'on est ensemble? Voilà, lisez avec moi. Éphésiens, que nous avons lu avec vous. Si vous voulez comprendre le plan de Dieu, de la raison d'être de l'Église, lisez le livre d'Éphésiens au chapitre 1er pour voir ces 3 dimensions de l'étape. Alléluia. Notez cela, notez. Et prenez votre Bible, vous allez écrire dans votre Bible. Le verset 3 jusqu'au verset 6e, dis avec moi, c'est le plan de Dieu. C'est le dessein de Dieu. Écrivez cela. Je lis, écoutez le plan. Comme nous avons dit que le plan de Dieu a toujours été de bénir et de racheter les nations. Qu'est-ce qu'il a dit? Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Les bénédictions commencent où? Dans le lieu céleste. C'est l'invisible qui appelle le visible. En Christ, ces bénédictions sont en qui? En Christ dans le lieu céleste. En lui, Dieu nous a élus quand? Avant la fondation du monde. Ça, c'est le plan que nous avons parlé dans l'introduction. Que le plan de Dieu a toujours été de bénir. Deuxièmement, le verset 7. Jusqu'au verset 12e. Écrivez, c'est l'accomplissement du plan de Dieu. En lui, verset 7, lisons ensemble. En lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés selon la richesse de sa grâce. Et vous pouvez continuer. En lui qui, Jésus, nous avons la rédemption, c'est le rachat. Je disais que Dieu a toujours eu un plan, un dessein pour bénir et racheter. Dis avec moi, bénir. Il ne bénit pas seulement, mais lorsque l'homme a failli, avant la fondation du monde, Dieu nous avait élus. Et lorsque c'est lui que Dieu a envoyé pour qu'il soit comme un messager entre l'homme et lui, pour arranger, pour célébrer la création de l'homme sur la terre, il était un grand chantre, le porteur de la lumière. Il n'était pas lumière, mais il était porteur de la lumière. Son nom n'était pas Lucifer, n'était pas Satan. Il était porteur de la lumière. Quand tu l'as vu que Dieu n'a fait aucun ange à son image, ni à sa ressemblance. Aucun ange que Dieu a appelé fils. Il a conçu la jalousie dans le cœur. Il a conçu quoi? Certaines personnes sont en train de mourir aujourd'hui, ils sont aigris dans leur cœur à cause de la jalousie. Et ça a commencé même au jardin d'Éden. Lorsque Caïn va tuer son frère, lorsqu'il va voir Dieu accepter la bénédiction, au lieu de demander. Dieu nous a rachetés par Jésus-Christ. Amen. Le verset 13 jusqu'au verset 14, c'est la continuité de ces plans aujourd'hui par le Saint-Esprit. Verset 13, nous lisons ensemble. En lui, vous aussi. Amen. Vous aussi. Ce sont ceux des nations. Parce qu'il fait la différence. Il fait la différence. Je commence au verset 11 et verset 12 pour voir la nuance qui est ici.
En lui, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés suivant la résolution de celui qui opère toutes choses d'après les conseils de sa volonté, afin que nous servions à la louange de sa gloire, nous qui d'avance avons espéré en Christ. Qui sont ceux-là qui d'avance avaient espéré en Christ? Ce sont des Juifs. Ce n'est pas vous. Mais le verset 13 spécifie. En lui, vous aussi. Après avoir fait quoi? Entendu quoi? La parole de la vérité, l'évangile de votre salut. En lui, vous avez fait quoi? Vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ce que Dieu s'est acquise à la louange de sa gloire. Nous disons Amen. Amen. Nous disons Amen. Amen. C'est là que nous allons voir l'Église, sa raison d'être. En lui, vous aussi. Frères et sœurs, être chrétien, ce n'est pas un privilège seulement pour vous réclamer des promesses de Dieu, mais c'est une responsabilité. Dis à quelqu'un, c'est une responsabilité. Faites attention, frères et sœurs, ne vous proclamez pas vous-même, comme aujourd'hui nous écoutons la quadribishop, tripibishop, l'évangéliste intercontinental, et quoi. Non, qu'est-ce que ça a à faire? Le but que Dieu poursuit, le but que Dieu nous a scellé, c'est pour que nous soyons la continuité. Dis avec moi, la continuité. C'est ce que Dieu poursuit. En lui, vous aussi, après avoir entendu, pour que nous soyons participants aux promesses de Dieu, nous redevenions créatures à l'image de Dieu, à la ressemblance de Dieu, c'est au travers de l'évangile, de la parole, de la vérité. Il n'a pas un autre moyen. Écoutez-moi bien, frères et sœurs, le Congo n'a pas de promesses particulières. Moi, j'entends souvent des personnes qui se lèvent pour dire, non, vous savez, le Congo, c'est un pays promis par rapport à quoi? Les nations n'ont aucune promesse en dehors de Jésus-Christ. Même Israël, il a des promesses d'Abraham, mais Abraham, il est dit que toutes les promesses que Dieu a faites à Abraham ont eu leur accomplissement en qui? En Jésus-Christ. Frères et sœurs, je suis en train d'insister sur ces choses. J'insiste sur ces choses parce que c'est très capital. Dites à quelqu'un, frère, j'aimerais vous voir dans l'éternité avec Dieu un jour. J'aimerais vous voir là. Non pas seulement ici à l'Arche, mais nous aimerions nous voir ces jours-là, face à face. Parce que nous ne les verrons pas seulement face à face, mais nous serons semblables à lui. Est-ce que quelqu'un m'entend, s'il vous plaît? Ça, c'est le but que poursuit Dieu. Non, c'est un pays qui est sous l'Éthiopie, qui est coupé de plusieurs fleuves, ainsi de suite. Mais si on est coupé de plusieurs fleuves, remplis de diamants et de quoi que ce soit, qu'est-ce que ça change? C'est pourquoi le Seigneur lui-même va dire dans 1 Pierre, vous avez été rachetés non pas avec l'or et l'argent, mais par le sang précieux de Jésus-Christ. Vous avez été rachetés par quoi? Ni même pas par la quantité d'or, ni de diamants, ni de coltans qui vous donnent aujourd'hui votre iPad, votre téléphone. Ça ne peut pas. C'est le sang de Jésus. Et nous ne pouvons pas acclamer ce sang de Jésus. Le sang de Jésus. C'est l'unique moyen que Dieu a choisi, frères et sœurs. Ça, c'est notre raison d'être. Ma raison d'être, c'est Jésus. Jésus est ma raison d'être.
Il n'y a de salut en aucun autre nom. Vous n'êtes pas un fanatique lorsque vous déclarez cela. Vous n'êtes pas un fanatique religieux lorsque vous témoignez cela. C'est pourquoi la Bible nous dit, je n'ai point honte de l'évangile. Car c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Si nous pouvons parler de l'Église, amenons notre Église vers les nations, même si les autres disent non, c'est nous allons amener l'arche. Là, c'est une conception. On a voulu, Dieu nous a donné ceci pour expliquer avant la convention, pour que nous puissions comprendre. S'il y a convention, ce n'est pas que nous voulons faire des conventions comme ça s'est fait ailleurs. Ne les comparez même pas. Ne comparez pas cette convention comme ça s'est fait ailleurs. La particularité, c'est la mission. La particularité, c'est le salut des âmes. La particularité, c'est le discipulat. La particularité, que nous soyons la lumière et le sel de la terre. Et c'est là où nous sommes, nous influençons. Il y en a combien aujourd'hui dans notre pays? Même ceux qui occupent de hautes fonctions dans cette nation, ils se proclament aussi chrétiens. Mais quelle est notre influence? Regarde aujourd'hui le ravage où certains mouvements intégristes et certains mouvements de fanatiques et religieux sont en train de terroriser le monde et le monde aujourd'hui est bouleversé à cause de ça. Mais la parole de Dieu nous dit, comme le pasteur Néhémie avait prêché ici un jour, il a dit que ces gens qui ont troublé ces pays-là, Thessalonique, et qui mettent aujourd'hui l'Asie mineure, sont dessous, ils sont venus jusqu'à nous et ils veulent troubler. Mais ils n'étaient pas des troubleurs pour tuer les gens, ils étaient des troubleurs pour amener la bonne nouvelle du salut qui sauve les âmes. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Ces gens qui ont troublé. C'est pourquoi nous les chrétiens, nous ne pouvons pas faire des marches parce que nous protestons contre l'homosexualité. Le véritable moyen de prêcher contre l'homosexualité, c'est d'aller vers ces âmes précieuses que le Seigneur est mort pour eux, aller leur dire que toi, tu ne peux pas t'avilir à tel point qu'un animal qui est dans la forêt ne peut pas faire ça. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Même vous qui me regardez là, dans les médias, vous écoutez cela? Nous devons aimer ces âmes-là, car la Bible nous dit que car Dieu a tant aimé le monde, il a donné qui? Son Fils. Il n'a pas envoyé son Fils ni pour juger le monde, mais il a envoyé son Fils pour que le monde soit sauvé par lui. Le seul moyen qu'un homosexuel peut changer, peut être libéré, c'est par Jésus. C'est un esclave. C'est un esclave. Un esclave ne peut se libérer lui-même. Un esclave n'a pas de statut légal. Un esclave n'a pas de droit. Tout ce qu'il a, c'est pour son maître. Il a un maître. Mais celui qui peut dompter ce maître-là, l'a déjà vaincu à la croix. Il a dépouillé les dominations. Il a dépouillé les puissances. Il a dépouillé les autorités. C'est celui qui est capable. Même si aujourd'hui, vous n'êtes pas dans ces choses, vous êtes dans l'occultisme, vous êtes dans les sociétés secrètes et vous pouvez croire que vous pouvez combiner les deux. Il n'y a pas combinaison des deux. Vous ne pouvez pas servir les deux maîtres. Soit vous êtes en Christ ou vous n'êtes pas en Christ. On ne peut pas être en Christ et faire des voyages astrales. Jamais. Jamais. Pierre est tombé en extase, mais il était toujours là. Il n'a pas été dans la maison de Corneille. C'est les autres qui sont venus lui informer. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que Pierre était dans la maison de Corneille? Non, il a vu cette lampe qui descendait du haut en bas. Mais il a demandé même l'explication, il ne savait même pas. Il a fallu qu'il arrive dans la maison de Pierre pour dire que, assurément, Dieu ne fait pas exception de personne. Il ne faut pas confondre, frères et sœurs, les dimensions du diable qui peut imiter tout, mais il ne peut pas imiter l'œuvre de la croix de Jésus-Christ.
Il ne peut pas imiter l'œuvre. Si vous êtes là ce matin, esclaves, soyez libérés au nom de Jésus-Christ. Soyez affranchis au nom de Jésus-Christ. Soyez libérés dans l'esclavage où vous vous trouvez. Dans la sorcellerie, soyez libérés. Comment quelqu'un qui est bien la nuit et le jour, il est dans l'arrêt de bus. Comment expliquer ça? Quelqu'un qui voyage la nuit dans l'avion, et puis le jour, il est dans l'arrêt de bus, il manque le moyen de transport. C'est pas crazy. Disez avec moi 1 Timothée. 2 Timothée chapitre 1er, je vais terminer là. Alléluia. C'est pourquoi le Seigneur veut, il appelle. Paul, apôtre de Jésus-Christ. Apôtre de qui? Par la volonté de qui? Lisez avec moi cette partie B. Pour annoncer quoi? La promesse de la vie qui est en qui? Waouh! La promesse de la vie qui est en qui? C'est que la vie, c'est Jésus. Dites à quelqu'un, vous avez l'existence. Avez-vous la vie? Vous me dites, non, non, je vis. Tu vis en quoi? Tu existes. Normalement, vous devriez dire, j'existe. Mais la vie, c'est quelqu'un qui ne peut pas être à côté de toi, mais qui veut venir en toi. Cette promesse de la vie que Dieu avait promis, cette promesse de la vie est en Jésus et en Jésus seul. C'est pourquoi il continue, il dit ceci. Le verset 8. N'ayez donc point honte du témoignage à rendre à notre Seigneur. N'ayez point honte à rendre témoignage, ni de moi son prisonnier. Il y a les autres qui ne veulent même pas parler. Je ne dis pas que vous allez faire la publicité d'un mais parce que vous ne voyez pas au mur là-bas mon nom. Mais vous ne pouvez pas avoir honte de votre pasteur. La honte est lorsque il y a quelque chose, mais souffre avec moi. Pourquoi? Pour l'évangile, par la puissance de Dieu, qui nous a sauvés et nous a adressé quoi? Une sainte vocation. C'est pourquoi, frères et sœurs, que vous soyez médecins, avocats, architectes, ce que vous faites n'est pas une profession, mais une vocation. Si vous êtes là, dites avec moi, Amen. Lorsque vous allez faire de tout ce que vous entreprenez comme une vocation, la bénédiction de Dieu sera sur vous. Ne considérez pas que tout ce que... Ah non, non, j'ai fait, ça c'est libéral. C'est libéral, bien entendu, mais ce que je fais, c'est la vocation. Amen. Non à cause de nos œuvres, mais selon son propre dessein, selon la grâce qui nous a été donnée en qui? Avant les temps, cette grâce nous a été donnée avant les temps éternels. Anjambé. Et qui a été fait quoi? Manifesté maintenant par l'apparition de qui? De notre Seigneur, de notre Sauveur, Jésus-Christ, qui a détruit la mort et a mis en évidence la vie et l'immortalité. Par quoi? Il a mis en évidence la vie et l'immortalité. Dites à quelqu'un, je suis immortel.
Que Dieu bénisse notre fils Ben Boulba qui a chanté Immortel. C'est pourquoi il a dit, celui qui croit en moi, bien même qu'il serait mort, il vivra. Bien même que vous serez mort, vous vivrez. Non pas seulement un jour, mais éternellement avec le Seigneur Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse et vous accorde sa grâce. Wouh! La raison d'être. Ça, c'est votre raison d'être. Ça, c'est ma raison d'être. Ça, c'est la raison d'être de l'arche. Lorsque vous venez ici et que vous demandez la vision, voilà la vision de l'arche. Et voilà la mission de l'arche. Et les objectifs, les stratégies sont dans cela. Il n'y a pas autre chose. Nous ne venons pas en ces lieux célébrer les hommes, mais nous venons célébrer le roi des rois. Et lorsque vous venez ici et que vous ne participez pas, c'est que vous êtes suspect. Dites à quelqu'un, si vous ne participez pas, vous êtes suspect. Parlez à quelqu'un bien, vous êtes suspect. Parce qu'il y a les autres qui viennent au milieu de nous, ce sont des suspects. Ils viennent pour épier notre liberté, pour voir ce que l'on fait. Il n'y a aucune autre chose que nous faisons ici, sinon de toucher les vies, de gagner les âmes. Levons-nous ensemble.